Nous remercions le Seigneur de sa grâce, de sa fidélité envers nous et toujours de ce privilège qu'il nous donne de pouvoir être son porte-parole ce soir. Amen. Nous remercions Dieu pour l'excellent service que nous avons eu dans sa présence parce que ça fait une différence lorsque nous sentons que Dieu est sur les lieux, Dieu est là et nous avons le privilège d'explorer un thème qui nous parle personnellement. Ce que j'aime avec ce genre de thème, c'est que pendant que tu te prépares et puis tu sens que le thème te parle aussi dans ta propre vie. Donc ce n'est pas un message que j'ai seulement pour vous, mais j'ai aussi un message pour moi. Donc nous grandissons avec la parole du Seigneur. Et je vais prendre le temps de saluer tout le monde de la salle, tous les collègues pasteurs, en particulier le berger de l'église. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alors, Jean 11, verset 40, où il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais m'arrêter dans la première mouture de ce texte. Ce groupe de mots, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit. Et nous allons essayer de comprendre toute la portée de cette expression. Jésus qui arrive à s'exprimer ainsi, ne t'ai-je pas dit. Alors, chers amis, toute l'importance de ce texte, c'est qui a dit, qui a parlé. Nous sommes dans une société de parole, mais tenez-vous bien, toutes les paroles n'ont pas la même autorité, n'ont pas le même poids, n'ont pas la même conséquence. Et forcément, ça dépend de qui a parlé. Et pendant que je suis à l'église, je peux dire que si tout le monde parle de l'assemblée, même au sein de l'église, toutes les paroles n'ont pas la même importance. Il y a des paroles qui résonnent plus fortement, qui ont plus de poids que d'autres. Pourquoi? À cause de la personne qui l'a relâchée. Eh bien, chers amis, dans notre vie, nous agissons en fonction de qui a parlé. Et c'est tellement important ce réflexe, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a des choses que je voulais faire. Quand on me dit que tes parents te disent non, je leur dis qui a dit non. Je dois savoir si c'est mon père ou bien ma mère. Si c'est ma mère, c'est flexible. Mais si c'est mon père, le bâton est inévitable. Alors je faisais attention. Je veux savoir qui a parlé. Je pouvais prendre les coups de ma mère à l'aise. Mais les coups de père, ça ne niaise pas. Donc, qui a parlé? Et ceci est valable même pour ceux qui s'en vont chez le médecin. Mettons que quelqu'un te rencontre ici, te dit, tu sembles être malade. C'est pas grave. Mais si le médecin te dit que tu es malade, ça devient sérieux. Je me rappelle, je suis sorti de l'hôpital une fois, et puis le médecin m'a dit, ah non, tu n'es pas bien, tu es malade. Le même jour, j'étais convaincu d'aller au gym, ce que je n'ai pas fait pendant des années. Pourquoi? Parce que c'est la parole de médecin, de spécialiste, quelqu'un qui est payé pour te dire tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vu. Bête, prends-le au sérieux. Eh bien, chers amis, nous avons appris à accorder de l'importance à ce que l'homme dit.
Nous sommes socialisés pour regarder qui a parlé. Et à partir de la personne qui a parlé, nous agissons, chers amis, pour exprimer notre compréhension, notre adhésion. Et une fois, j'ai dit à quelqu'un que j'accompagnais, chaque fois que je l'accompagne dans une perspective spirituelle, j'ai remarqué quand je lui disais quelque chose, il l'acceptait. Et finalement, je lui ai dit, je vois que tu me respectes comme pasteur, mais si Dieu avait 1/10 de ce respect dans ta vie, tu ne serais pas dans ce problème. Des fois, il y a des gens qui nous respectent plus qu'ils ne respectent Dieu parce qu'ils accordent de l'importance à notre parole. Erreur. Parce que notre parole est souvent incertaine, incomplète, teintée d'incertitude. Notre parole représente notre compréhension des choses. C'est influencé par nos intérêts, nos motivations. Une fois, j'étais à l'hôpital et puis 2 semaines de suite, j'ai trouvé des médecins qui m'ont dit, j'étais tombé en syncope et puis un médecin m'a dit, à 50 ans, tu feras un infarctus. J'ai fait quoi? Je me suis dit, c'est pas grave. 15 jours plus tard, je rencontrais un autre. Il m'a dit la même chose. Je me suis dit, ben, là, ça demande de la réflexion. Mais je me dis, mais comment ces gens peuvent d'avance prévoir, décider de quelque chose pour toi? Mais ce qui me dérange, ce n'est pas la possibilité que ça arrive. C'est une posture qui consiste à parler de l'absolu. Et c'est ce que Dieu ne permet à aucun homme, si ce n'est qu'à lui-même, de parler de l'absolu. Car les diagnostics peuvent changer. Amen. Ce que tu crois, ce que tu penses peut changer à cause de l'intervention de Dieu. Amen. Quand Jésus dit « ne t'ai-je pas dit », tenez-vous bien, plusieurs personnes ont déjà dit à Marie, Lazare est mort. Plusieurs personnes ont dit à Marie, c'est fini. Plusieurs personnes ont dit à Marie, il n'y a aucune possibilité. Tu ne peux que pleurer, Lazare. Chers amis, souvent ce que les hommes nous disent sont vrais. Mais c'est vrai pour qui? Est-ce que la vérité de l'homme engage Dieu? Souvent, c'est une vérité clinique, c'est une vérité expérimentale. Mais Dieu change les temps et les circonstances. Ne t'ai-je pas dit? La parole de Dieu peut faire mentir les hommes. La parole de Dieu, chers amis, peut remettre en question ce que les plus grandes autorités ont déjà dit. Et c'est souvent ce qui dérange pour plusieurs. Dieu parle après que l'homme ait fini de parler. Dieu parle après que l'homme ait fini de conclure. Après que l'homme ait placé son dernier mot. Dieu parle après les diagnostics de l'homme. Alléluia. Et place sa parole avec autorité. Ne t'ai-je pas dit? C'est vrai que tu as entendu plusieurs te parler. Mais maintenant c'est le moment de m'entendre. Ne t'ai-je pas dit? Nous sommes plus pressés d'entendre un pasteur, un homme de Dieu, n'importe qui, mais Dieu lui-même. Est-ce que nous l'entendons? Ne t'ai-je pas dit? Si la parole de l'homme est faillible, la parole de Christ est infaillible. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Sa parole n'est pas l'expression d'une vérité, mais la vérité absolue. L'exacte volonté de Dieu, sans ambiguïté, sans incertitude. Jésus a dit, alléluia. Et quand Jésus a dit, personne n'a besoin de dire autre chose.
Quand Jésus a dit que tout le monde fasse silence, parce que Jésus a déjà parlé. Infaillibilité. Alléluia. La parole de l'homme était puissante. Quand l'homme dit quelque chose, ça n'entraîne pas nécessairement des réalisations. L'homme peut permettre de protéger et puis tu meurs pareil. L'homme peut promettre de guérir une situation et tu restes dans la situation. Il est limité par ses ressources, ses capacités et même des circonstances. Il y a des gens qui vous ont promis quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont menteurs. Les temps ont changé. Ils ne peuvent pas honorer cette promesse. Mais vous savez, pour Dieu, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Et c'est pourquoi la parole de Christ est une parole agissante. Lorsqu'il dit à Pierre, jette le filet. Pierre va dire, sur ta parole. Mais il affirme avant, j'ai péché toute la nuit. J'ai péché toute la nuit. Malgré mon expérience, je peux conclure que rien ne peut marcher. Mais sur ta parole, parce que tu as dit, parce que tu as parlé, parce que tu as déclaré, parce que tu l'as verbalisé, alléluia, parce que tu as le verbe incarné, parce que ta parole représente la vérité absolue, parce que ce que tu dis, tu l'accomplis, parce que personne ne peut s'opposer à ta parole, parce que ta parole, c'est toi. La parole de Christ se détache avec autorité. Quelqu'un a dit dans la Bible, personne n'a pu parler comme cet homme. Et Jean de nous présenter le verbe incarné en nous disant, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et ça me fait comprendre, tant que Christ est réel, sa parole est réelle. Alléluia. Tant que Christ est réel, sa parole est réelle. Et la parole de Christ représente Christ. De même que notre parole nous représente. La Bible dit, par ta parole tu seras jugé. Et par ta parole tu seras condamné. Et bien par la parole de Christ, nous connaissons qui est Christ. Nous savons toute l'identité de Christ. Et c'est pourquoi toute l'importance de ce mot, ne t'ai-je pas dit. Avec le ne t'ai-je pas dit, Jésus amène une question rhétorique. C'est-à-dire une question pour laquelle il ne souhaite pas de réponse réellement. Ne t'ai-je pas dit. Ce n'est pas une réponse qu'il est en train de chercher. Alors si ce n'est pas une réponse, c'est quoi? Jésus veut rappeler à Marie une réalité importante. Une vérité incontournable. Souvent, chers amis, nous avons besoin de rappel. Peu importe le niveau où nous sommes arrivés dans l'évangile, nous avons besoin de rappel. Parce que souvent nous sommes oublieux. Lorsque la vie nous maltraite, lorsque les événements douloureux nous frappent, alléluia, nous oublions qu'il y a un Dieu qui gouverne les temps, qui gouverne les circonstances, qui gouverne les événements. Alors Dieu est là pour nous dire, ne t'ai-je pas dit? Quelqu'un d'autre peut ne pas comprendre. La foule peut ne pas comprendre. Mais quant à toi, je veux te rappeler une vérité importante. Ne t'ai-je pas dit? Avec le ne t'ai-je pas dit, Jésus est en train de corriger un manque de foi. Ma croix dans une résurrection future. Marthe est en train de douter de la puissance de Christ de ressusciter Lazare immédiatement. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes devant une urgence, quelque chose d'immédiat, alléluia, nous doutons de la capacité de Dieu de résoudre le problème pleinement. Beaucoup d'entre nous, nous servons un Dieu limité. Beaucoup d'entre nous, nous s'agissons comme si Dieu était comme nous, sans pouvoir. Alléluia.
Donc Jésus est en train de corriger un manque de foi qui peut empêcher de voir la révélation de sa gloire. Et beaucoup d'entre nous, nous méritons cette correction. Ne t'ai-je pas dit? Comprenez que les déclarations du Seigneur, l'enseignement du Seigneur ne sont pas des déclarations abstraites, mais c'est des vérités vivantes. Si la Bible dit c'est vrai, bien-aimé. Si Jésus l'a dit c'est vrai. C'est incontestable. La Bible n'est pas un livre de théorie. C'est même pas un livre dont le but est la discussion. Mais le but c'est la révélation. Et par la révélation, nous pratiquons la vérité. Oui. Ce n'est pas des déclarations abstraites. Des vérités vivantes. Dans les situations concrètes. Comme de la mort de Lazare. Beaucoup de gens se disent, nous servons Dieu. Alléluia. Vous venez à l'église, posez-vous la question, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Si la Bible est un ouvrage théorique, moi j'ai perdu mon temps. Si la Bible est un ouvrage théorique, je ne sais pas pourquoi je m'en procurerais. Bien aimé, la Bible est un livre pratique. De jour en jour, je vis ce que la Bible est en train de dire. Donc dans mes situations, j'évoque la parole de Dieu. Je me mets debout sur la parole pour attendre des résultats de la parole. Car Jésus a déjà dit pour mon événement. Donc quand je me dis, Dieu n'a-t-il pas dit? Jésus n'a-t-il pas dit? C'est comme si je vous disais, c'est une provision qui a été déjà faite pour toi. Avant même que tu sois devant un événement, la parole a des provisions pour toi. Jésus a déjà parlé. Il n'a pas entendu l'événement pour parler, mais il avait déjà parlé déjà. Maintenant, rappelle-toi de ce qu'il a dit. Rappelle-toi de la prédication que tu as entendue quelques années de cela. C'est pour te préparer pour un événement présent où tu allais perdre la foi. Mais Dieu avait déjà parlé. Et bagaille, bon Dieu, dis-lui déjà, mon cher. Bon Dieu t'a parlé déjà. Alléluia. C'est pas dans l'événement. L'événement est une surprise pour toi. Tu ne t'y attendais pas. Mais Dieu n'est jamais surpris. Dieu savait déjà. Et Dieu équipe ses enfants avant même qu'ils confrontent ou bien qu'ils soient confrontés à des situations périlleuses. Alléluia. Alléluia. Avant même que je sois dans l'événement, Dieu a déjà parlé pour moi. Dieu a déjà parlé de ma vie. Dieu a déjà parlé de mes pensées. Des fois, chers amis, vous emmagasinez. C'est pour un temps. C'est pour un temps sombre. Dieu t'avait déjà dit. Et mets-toi debout sur la parole de Dieu. Mets-toi debout sur la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Alors, chers amis, lorsque je regarde ce texte, je peux commenter sur le caractère progressif de la foi chrétienne. On est continuellement sollicité, appelé à nous souvenir de ce que Dieu a dit. C'est comme ça qu'on progresse dans la foi. Je vis quelque chose. Est-ce que Dieu n'avait pas dit ça, c'est déjà? Qu'est-ce que tu penses vivre que Dieu n'a pas déjà dit? Qu'est-ce que tu penses vivre? Donc, pour Marthe et pour nous aujourd'hui, ne t'ai-je pas dit, c'est un appel à se souvenir des paroles de Jésus et à les appliquer dans les moments d'épreuve. Ce que j'ai remarqué, quand il y a épreuve, on met souvent Dieu sur le banc des accusés. Il y a des chrétiens qui sont là parce que c'est bon dans leur vie, parce que ça va bien. Mais le moindrement que ça va mal, ce chrétien n'a plus sa place dans l'assemblée. Il n'est plus dans la communion des saints. Il rentre en crise. Je parlais à quelqu'un qui a perdu sa maison. Et pendant qu'il perdait sa maison, il m'a dit, mais où est Dieu? Où est Dieu? Et moi de lui répondre, les apôtres n'avaient même pas de maison. Et pourtant Dieu était leur Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, les renards ont leur tanière, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Si tu comprends cette parole, tu sauras, Jésus a déjà parlé dans ton cas. Ne perds pas la foi parce que quelque chose de dur est arrivé. Ne limite pas ton Dieu, parce que de même que tu as perdu, tu peux être un Job aujourd'hui.
Mais tu peux être un Job restauré demain qui dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Tu peux être un Job qui dit plus tard, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais accepte ce qui est arrivé. Que ta foi ne soit point défaillante. Écoutez, alléluia. Ne t'ai-je pas dit, c'est un rappel des promesses passées. Est-ce qu'il y a des gens qui Dieu a fait des promesses dans cette salle? Alléluia. Les événements ne changent pas le plan de Dieu. Les circonstances contraires accélèrent le plan de Dieu. Dieu a déjà parlé. C'est l'histoire de Joseph. Dieu a fait savoir à Joseph que je t'élèverai et tes frères seront à genoux. Et pourtant c'est Joseph qui va dans un puits. Joseph qui va en prison. Mais c'est Joseph qui plus tard sera élevé. La promesse, alléluia. La promesse est infaillible. Chers amis, c'est un privilège, oui, quand tu connais ton Dieu. C'est une grâce, oui, quand tu connais ton Dieu. Alléluia. Il y a une façon de traverser les événements. Parce qu'il y a une certitude, même que la science même ne peut pas expliquer. Un rappel des promesses passées. Donc, Jésus est en train de demander à Marthe une mémoire spirituelle active. Parce que nous avons souvent une mémoire oublieuse. C'est comme si beaucoup d'entre nous, Dieu a épargné les grandes pierres qui allaient nous frapper. Et juste une petite pierre nous a frappés et nous avons oublié toutes les grandes pierres contre lesquelles Dieu nous a protégés. Oui, les accidents que tu aurais pu avoir, les méchancetés qui auraient fini avec toi. Plein de choses sont passées dans ta vie. Mais Dieu était là pour toi. Maintenant, une petite nouvelle te fait oublier qui est ton Dieu. Alléluia. Un petit événement a secoué ta vie. Tu as oublié toute la capacité de ton Dieu. Tu as même oublié que Dieu t'aime. Ne t'ai-je pas dit, c'est un appel à faire confiance à Dieu dans l'immédiat. Avant même que Dieu amène la preuve de sa présence, commence à faire confiance à Dieu. Avant même que Dieu déclare pour toi, agisse de ton événement, commence à faire confiance à Dieu. N'attends pas l'événement se concrétise. N'attends pas. Non, je n'attendais pas. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu dans le présent. Je veux rendre gloire à Dieu devant la mort. Je veux rendre gloire à Dieu devant les moments difficiles. Je veux rendre gloire à Dieu quand ça ne va pas. C'est ce que Dieu veut. Donc une mémoire active et une confiance dans l'immédiat. Eh bien, chers amis, beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Jésus ne parle pas comme un simple maître, ou bien comme un simple enseignant, un prophète. Jésus ne parle pas comme moi, mais il parle comme le Fils de Dieu, qui a autorité sur la vie et sur la mort. Il ne s'agit pas, c'est pas une spéculation que Christ fait. Alléluia. Ce n'est pas une hypothèse. Alléluia. Non, ce que Jésus dit, il le fait. Jésus est en train de dire, est-ce que tu ne comprends pas que je suis prêt à ressusciter Lazare? Alléluia. Glory to God. C'est comme si Jésus est devant l'événement de ta vie pour te dire, est-ce que tu ne comprends pas que je suis en train de changer les choses pour toi? Écoutez, dans l'évangile de Jean, la parole du Seigneur entraîne l'accomplissement de ce que le Seigneur annonce. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit me dit que l'événement de Lazare n'est pas un miracle isolé. Beaucoup de gens pourraient dire, c'est une chance. Ce n'est pas un miracle isolé, parce qu'il y a une provision pour que cela se fasse par l'autorité de Christ. La résurrection de Lazare, alléluia, devait même un acte eschatologique. Ça veut dire,
De même que Lazare est ressuscité, moi aussi Christ, je ressusciterai. Et pas seulement moi, je ressusciterai les croyants qui mourront également. Ne t'ai-je pas dit cela? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Est-ce que vous comprenez cette parole? C'est ainsi que la gloire de Dieu se manifeste. Un acte eschatologique. Ne t'ai-je pas dit? Ce que j'ai dit là, je l'ai déjà dit. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne donnera pas de fruit. Mais s'il meurt, il apportera beaucoup de fruits. Eh bien, chers amis, moi aussi je vais mourir. Mais la gloire de Dieu se manifestera dans ma résurrection. Si pour Lazare, l'homme doit rouler la pierre, pour moi c'est un ange qui doit rouler la pierre. Si pour Lazare, l'homme doit rouler la pierre pour que Lazare puisse sortir, eh bien pour moi, l'ange va rouler la pierre pour que l'homme puisse rentrer. Parce que Jésus n'a pas besoin que la pierre soit roulée pour qu'il sorte. Alléluia. Il sort de sa gloire, de son autorité. Alléluia. Il peut sortir sans que la pierre soit roulée. D'ailleurs, il est rentré voir ses disciples pendant que les portes étaient fermées. Les disciples étaient étonnés. Il est celui qui tient la clé de David. Les portes fermées. Cette clé universelle est capable d'entrer par toutes les portes. Il est venu voir les disciples. Donc, justement, Dieu est en train de révéler sa gloire à travers Christ. Chers amis, si nous connaissons, alléluia, la véritable capacité de Dieu, pendant que je vous dis cela, je tressaillis de joie en moi-même, des choses que je croyais impossibles. Mais pendant que je vous prêche, le Seigneur me dit, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le ferai. Est-ce que je ne te l'ai pas dit? Je le ferai. Alléluia. Je te demande seulement la foi. Je te demande ce qui est le plus simple, que tu me crois, que tu me fasses confiance. Crois-moi, je le ferai. Je suis capable de le faire. Je l'ai fait déjà et je le ferai encore. Alléluia. Jésus parlait à Marthe, mais Jésus me parle encore aujourd'hui. Rationnel que je suis, des fois je veux la logique. Je veux que ce soit clair, que ce soit clair. Mais le Seigneur me dit non. Mets ta logique de côté. Mets ta connaissance de côté. Fais-moi confiance. Laisse-moi parler dans ta vie. Laisse-moi te dire ce que je sais faire. Alléluia. Je sais que tu es incapable et puissant devant la réalité que tu observes. Alléluia. Mais moi, je suis capable à ta place. Je le ferai à ta place. Jésus n'est pas celui qui te dit sèche tes larmes. Non, ce serait peu. Il est celui qui fait en sorte que les larmes ne retournent pas, ne retournent point. Si je vous dis de ne pas pleurer, vous aurez d'autres raisons de pleurer. Mais Jésus va surprendre Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, vous allez comprendre ce que Jésus dit. Ce n'est pas une déclaration informative. Jésus n'est pas là pour vous informer seulement. C'est une déclaration prophétique. Alléluia. Lorsque Jésus te parle, ce n'est pas une information qu'il te communique. Alléluia. Jésus prophétise sur ta vie. Si Jésus te dit quelque chose de la salle, bien-aimé, alléluia, tu peux croire en Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Et c'est pourquoi, ne t'ai-je pas dit, me dit, à chaque fois que Dieu me dit, il me transforme. Il me transforme dans ma perception. Il y a des choses, je les vois autrement. Il y a des choses, je les comprends autrement. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Dieu change la perception. Dieu est capable de transformer la réalité. Alléluia. Dieu est capable de transformer ta réalité. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu est capable de te transformer par ce qu'il a dit. Le poids de cette parole réside dans sa capacité à redéfinir la réalité. La réalité, c'est celle de la mort. Dieu l'a redéfinie en disant, la mort n'aura pas le dernier mot. La mort n'aura pas
le dernier mot. Jésus aura le dernier mot. Le Seigneur aura le dernier mot. Le problème n'aura pas le dernier mot. La maladie n'aura pas le dernier mot. Le diagnostic du médecin ne sera pas la dernière chose que tu entends. Mais le Seigneur a le dernier mot. Cesse de trembler. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Praise God. Ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Je sens que c'est comme si le Seigneur me parlait pour me dire, je change la manière dont Marthe et les témoins comprennent les choses. Il y a des choses que nous comprenons, c'est la société qui nous l'a appris ainsi. Il y a des choses que nous comprenons, c'est notre socialisation. Il y a des choses que nous comprenons, alléluia, c'est notre entourage. C'est notre origine sociale. Il y a des choses que nous devons comprendre à cause de notre connexion avec Christ. Ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Vous savez, chers amis, Dieu peut ne pas dire et agir. Mais lorsque Dieu dit, c'est parce qu'il a une intention. Nous avons vu, alléluia, le monde est créé par la parole de Dieu. Genèse commence par Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et chaque fois Dieu dit quelque chose arrive. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh, alléluia. C'est encore le même Dieu qui dit dans ta vie. Qui appelle à l'existence ce qui n'était pas. Lorsque Dieu dit, même si c'était possible, Dieu le rend possible parce qu'il a dit. Fais confiance à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Après faire confiance à Dieu, Dieu dit ce soir, qu'est-ce que l'église Shalom est en train de dire? Alléluia. Il y a un mot dans la Bible, souvent mal compris. C'est le mot Amen. L'habitude du peuple d'Israël, quand Dieu finit de parler, le peuple d'Israël répondait comment? Amen. Ce n'est pas le texte que je prêche, c'est une digression. Mais permettez que je vous dise, la parole, notre réaction quand Dieu a parlé, c'est Amen. Amen ne veut pas simplement dire oui. Amen veut dire j'adhère, j'endosse par la foi. Que ce soit bien pour moi, que ce soit mal pour moi, mais j'adhère parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen, c'est une posture positive par rapport à la déclaration de Dieu. Donc quand Dieu dit, je ne m'oppose pas, j'accepte, et je ne fais pas n'importe quelle acceptation, j'intègre ce que Dieu a dit. Et plus tard dans l'Apocalypse, la Bible présente à Jésus comme étant l'Amen de Dieu. Alléluia. Jésus a le grand oui de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le matérialise à travers Christ. Et Christ donne vie à la parole de Dieu. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Dieu dit, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez devant les événements de votre vie? Dites Dieu Amen parce que Dieu a déjà parlé. Devant ce qui vous dérange, dites Dieu Amen parce que Dieu a déjà dit. Et tout ce que la parole a dit, mobilisez-les et donnez un gros amen à Dieu pour dire l'événement n'aura pas le dernier mot. Chers amis, c'est difficile de faire confiance à Dieu si nous ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu. Eh bien, Dieu nous surprend souvent parce que Dieu dit exactement ce qu'aucun homme ne peut dire. Si un homme le dit, on le qualifiera de fou. Dieu seul peut parler ainsi. Quel homme après 3 jours se mettra devant une tombe, hein? Alléluia, et pour dire rouler la pierre? Quel homme? Quel homme? Quel homme? Personne. Il y a des choses, Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire. Alléluia. Je te montre mon autorité. Je te montre ma gloire. Je te montre ma grâce, ma capacité. Je te montre l'autorité attachée à ma parole qui ne retournera pas à moi sans effet. Alors je dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu parle à son peuple cette semaine. Peuple de Dieu, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Dieu vous dit, si vous le croyez, vous verrez sa gloire. Ou même qui pensez c'est fini pour vous, ça ne fait que commencer.
parce que Dieu a parlé pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.